aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Plan with Me, toujours dans mon Happy Planner. Donc la semaine que je vais décorer aujourd'hui, c'est la semaine passée. Donc en fait, je filme cette vidéo à l'avance puisque nous partons à Center Park. Donc il y a certains jours où je ne serai pas chez moi et j'ai pas envie de le mettre sur internet. Voilà, j'aime pas à la base mettre vraiment mon emploi du temps en détail dans une vidéo. En général, je fais surtout la déco et puis je mets mon horaire ou ce genre de choses. Quelques événements que je sais qui sont prévus. Je n'aime pas trop mettre mon emploi du temps en détail sur internet. Je pense que c'est assez personnel. Et voilà, quand on n'est pas à son domicile, je pense que c'est aussi le plus raisonnable de ne pas aller mettre ça au vu et au sud. Comme vous le voyez, j'ai mis ma petite liste de seasonal living juste ici. Donc je vous l'avais montré dans la dernière vidéo. Il faut que j'imprime celle du mois de février parce que on va bientôt changer. Et le kit que je vais utiliser cette semaine, c'est celui-ci. Donc c'est un kit qui vient du site de Victoria Thatcher qui s'appelle For the Love of Books. Donc cette semaine sur le groupe Planner Addict, le thème de la décoration est rat de bibliothèque. Donc je trouvais que ce kit était tout à fait approprié. Et en fait sur le kit vous avez uniquement les stickers qui sont juste là. Puisque les kits de Victoria Thatcher sont prévus en général pour le Big Happy Planner, donc la grande taille. Tout simplement pour qu'on puisse le redimensionner. Donc en l'imprimant à 85%, vous allez avoir les cases à la taille pour le Happy Planner normal. Donc c'est plus simple de faire pour le grand et de le rétrécir pour les gens qui ont le Happy Planner normal que l'inverse évidemment. Elle fait aussi des kits pour le mini Happy Planner. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que plutôt que de l'imprimer à 85% directement sur mon imprimante et d'avoir une grosse perte au niveau de mes feuilles stickers, puisqu'à ce moment là vous avez un grand cadre vide et votre impression qui est au milieu à 85%, je trouvais qu'on perdait beaucoup de place et que je pouvais mettre tous mes petits stickers fonctionnels sur la même feuille avant de l'imprimer. Donc je l'ai d'abord redimensionné à 85%. J'ai ajouté ici dans la marge, vous voyez tous des petits stickers fonctionnels. J'ai rajouté aussi des en-têtes pailletées. Et donc je l'ai imprimé comme ceci. Donc vous avez uniquement normalement les box qui sont juste ici. Et moi j'ai rajouté ça. Donc voilà, c'est parti pour décorer cette semaine. Ok, donc c'est parti. Donc voici la semaine en cours, donc celle qui vient de se terminer. Donc je suis en train de filmer cette vidéo ici, donc le week-end du 21-22. Je vous montre en vitesse les semaines précédentes. Donc celle-ci c'était sur le thème Mint Rose Gold. Voilà ma vue mensuelle. Je trouve qu'elle est un petit peu chargée. Je préférais celle du mois de décembre. Donc celle du mois de décembre, je vous l'avais montré en vidéo. La voilà. Donc je vais essayer de faire plutôt dans ce style-ci pour février. Celle-ci c'était sur le thème des animaux polaires. Donc voilà, celle-ci sur le thème Rose Gold. Et celle-ci c'était sur le thème Girly. Donc j'ai utilisé le kit chocolat chaud de Futile Peregrine. Et voilà donc la semaine que je vais décorer aujourd'hui. Donc j'ai prédécoupé les cases de mon kit. Comme j'ai dit dans l'introduction, c'est un kit du site de Victoria Thatcher. Donc juste un mot également puisque je suis aussi sur des groupes anglophone. So I'm gonna use a kit from Victoria Thatcher. It's the For the Love of Books kit. Her kits are for the Big Happy Planner, so I have to resize it to 85%. I resize the file and I put my functional stickers on the margins so I can use all the sheet of sticker paper. Je vais commencer par mettre les en-têtes à paillettes. Je sais pas exactement comment je vais les positionner. Je pense que je vais faire
une colonne à la fois, enfin chaque colonne en fait d'une couleur, et donc à ce moment-là je ferai marron, turquoise, violet, marron, turquoise, violet, marron. Faut que je vois si j'en ai assez, j'en ai fait 8 turquoise, 8 violet et 9 marron je pense, donc ce sera bon. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai utilisé des en-têtes comme ceci à paillettes pour les 2 semaines précédentes. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce système-là en fait, parce que je trouve que bon, parfois on n'a pas toujours le washi de la bonne couleur, et j'avais des washi à paillettes et je les aime beaucoup. J'ai utilisé pour la première fois un kit de Planner Problem 101, et que c'est elle en fait qui avait mis des glitters, des en-têtes à paillettes dans son kit. Et donc après avoir utilisé celui-là, j'ai vraiment eu un coup de cœur et j'ai voulu en utiliser d'autres. Et elle propose sur son blog, enfin voilà, sur son site, des fichiers gratuits avec uniquement les en-têtes aussi. Donc j'en ai téléchargé pour en avoir vraiment de toutes les couleurs et pour aller avec un peu tous les kits que je pourrais utiliser. Donc ce que je trouvais bien aussi, c'est comme je l'ai fait aujourd'hui, tout en utilisant un kit, d'avoir encore la place pour mettre les stickers que moi j'utilise au quotidien. Parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'utiliser un kit qui va peut-être faire une page à 4, voire parfois il y a des kits qui font 2 ou 3 pages, d'imprimer tout ça et de ne pas tout utiliser au final. Et donc je trouve que c'est un petit peu du gaspillage d'imprimer des grandes feuilles et parfois de ne pas utiliser tous les stickers qui sont dessus. Je préfère avoir uniquement tout ce qui est déco et pouvoir moi-même enlever ou ajouter des stickers dans tout ce qui est catégorie fonctionnelle, quoi. Tout ce qui est les stickers jour de paye ou facture à payer, etc. j'utilise pas du tout. Je pense qu'aux États-Unis ils n'ont pas du tout le même système que nous, parce que je vois dans certaines vidéos Plan With Me que les personnes ont plusieurs jours de paye sur le mois. Nous c'est une seule fois par mois et en général c'est toujours à peu près à la même date, donc je vois pas trop l'intérêt de le marquer dans mon planner. Pour tout ce qui est facture, c'est surtout mon mari qui s'en occupe aussi, donc je vois pas non plus l'intérêt de le mettre. Voilà, donc je pose les derniers en tête et je vais commencer à décorer. J'ai eu un petit peu de mal à les décoller et je crois que j'ai fait une petite catastrophe en découpant mes stickers. J'ai pas d'appareil pour les couper, donc je le fais à la main. Souvent je le fais au massicot comme je vous ai déjà montré dans mes précédentes vidéos. Ici, comme c'est des très fines bandelettes, je le fais avec un cutter et une règle. Donc voilà ma petite catastrophe, j'ai coupé de travers le bas de ce stickers là. J'ai le bas qui est un peu... voilà, il est tout abîmé, mais bon, je vais essayer de le reconstituer. Je vais commencer par le coller juste ici.
Malgré que je les ai redimensionnés, il est toujours un petit peu plus grand. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais soulever ça et je vais faire passer l'entête juste au-dessus en essayant de rien déchirer. Ça devrait passer incognito. Donc ici j'ai mis les deux cases au centre. C'est ce que j'avais fait aussi la dernière fois. Parfois j'aime bien changer. Mais voilà, ici je n'utilise pas beaucoup de cases comme ça complètes. J'en utilise pas à chaque fois. Donc cette fois-ci je pense que je vais les mettre au centre aussi. J'ai aussi celui-ci que je trouve vraiment beau. Je sais pas où je vais le mettre, peut-être ici. Et je mettrai des plus petits en dessous. Comme je le disais dans l'intro, on va partir quelques jours à Center Park, donc je ne sais pas vraiment quel sera le programme de la semaine. Ici, j'aimerais bien rajouter une bannière week-end par la suite. Donc pour l'instant, je ne vais rien mettre. Celui-ci, je le garderai peut-être pour mettre juste en dessous. Peut-être ici. Donc je vais le garder pour l'instant. Et celui-ci, peut-être là. Ouais. En général, j'utilise pas beaucoup le côté. Donc je préfère mettre des stickers pour couvrir l'inscription note et l'inscription must do. Parce que puisque je les utilise pas, je trouve que c'est un peu dommage d'avoir une inscription comme ça avec rien en dessous. J'essaye de le couvrir et de décorer un petit peu. Hop. Bon, c'est pas encore tout à fait droit, mais c'est déjà mieux. Alors comme je disais, je voudrais bien faire une petite bannière de fanion en fait pour marquer le week-end. J'en avais pas avec ce kit. Donc ici il me reste des en-têtes. Il me reste aussi ça qui vient d'un autre kit mais qui est aussi couleur chocolat. Donc je pense que je vais essayer de faire avec ça. Voilà, donc j'ai découpé toutes mes petites bandelettes restantes en forme de fanion.
Alors il commence à faire sombre, donc je vais essayer de terminer cette vidéo. J'ai donc fait une petite bannière pour montrer le week-end avec les restes d'en-tête à paillettes qui me restaient et aussi les petits fanions comme ceci que je vous ai montré couleur marron chocolat. Donc j'ai un petit peu massacré ma feuille de stickers, donc je vous la montre dans l'état où elle est maintenant. Donc il me reste le petit fanion ici que je vous avais montré, je ne sais pas encore exactement où je vais le mettre. J'ai encore 4 étiquettes ici, pareil, je vais voir si j'utilise tout de suite ou pas. Celui-ci fait écrit Once Upon a Time, donc si jamais je le garderai peut-être pour le mettre les jours où je regarde la série Once Upon a Time, je trouve que ça peut être sympa. Ceci fait écrit actuellement lecture du moment et lecture suivante. Donc comme pour l'instant je ne suis pas en train de lire un livre en particulier, je ne sais pas si je les utiliserai. Et alors celui-ci, je trouvais qu'il était moins... En fait l'écriture est d'une autre couleur que ceci. Donc soit je l'utilise ici, ou soit je le garde plus tard, je sais pas encore. Donc je vais mettre les petites voitures pour noter les jours où on part et les jours où on revient de notre séjour à Center Park. Je vais mettre le petit icône ici avec la petite poubelle. Les courses, ben, ça sera certainement le lendemain de notre arrivée puisqu'on va arriver au soir. Et alors il me reste aussi des petites icônes ici, donc un petit icône restaurant, 2 autres ici et des petites checklists. Pour les petites icônes restaurant, ben là je ne sais pas si on y va éventuellement, quel jour ce sera. Donc je vais le garder pour plus tard. Les courses, ben, comme je vous l'ai dit, ce sera certainement le premier jour. C'est tout pour cette vidéo. Comme la dernière fois, j'essaierai de vous mettre une photo quand ce sera complètement terminé, puisque actuellement je ne sais pas compléter mes jours de la semaine, mais comme je vous mettrai la vidéo un petit peu plus tard, j'aurai tout le temps de la compléter et de vous faire une photo à ce moment-là. Et voilà, je rajouterai au montage une petite photo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez retrouver le kit que j'ai utilisé, je le mettrai en barre d'infos. J'essaierai pour la prochaine fois de vous faire un Plan With Me comme je l'ai fait la dernière fois, donc c'est-à-dire une semaine où je vais à l'école, où je vais en stage et que je sais vous mettre mes horaires, enfin voilà, remplir un petit peu la semaine, parce que là voilà, c'est pas très rempli. C'est juste de la déco. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos Plan With Me et puis plein d'autres vidéos, puisque j'essaie de publier une vidéo une fois par semaine et un Plan With Me une fois par mois. Et je vous dis à très bientôt!